Bonjour à tous, Seb ici qui vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous faire un petit déboîtage critique. Pourquoi déboîtage critique? Parce qu'on va déboîter le petit contrôleur que vous avez devant les yeux et on va aussi en faire la critique, mes premières impressions. Donc, sans plus attendre, le déboîtage qui risque d'être plutôt simple puisque j'ai déjà coupé les petits plastiques sur le côté. Je crois pas qu'il y ait énormément de pièces ou de manuels à l'intérieur non plus, donc ça devrait être un déboîtage très rapide. Donc, dans la boîte, on lance la boîte sur le côté. Qu'est-ce qu'on a? Le manuel d'instruction, relativement simple. Voilà. Puis, on a le câble USB qui doit être pour recharger la télécommande. Puis enfin, notre télécommande ici. Voici un aperçu un peu plus close-up de la manette. On voit tout de suite que la compagnie Interworks a essayé d'intégrer le design d'une manette de Super Nintendo ou dans ce cas-ci de Super Famicom directement dans le modèle de la manette pour faire la manette classique de la Wii, la Wii U Pro Controller qui est finalement l'ensemble, mais aussi intégrer une Wiimote à l'intérieur de cette manette-là. La manette est disponible dans plusieurs styles différents. On l'a en blanc lustré, en noir lustré ou brillant. On l'a aussi en format mat, donc couleur gris mat avec les couleurs de boutons du Super Famicom, donc en couleur. On a aussi disponible en gris mat avec les couleurs de la Super Nintendo qu'on avait en Amérique du Nord, donc violet et mauve. Puis on a aussi le contrôleur à la couleur dorée. Si on fait le tour de la manette, donc on voit ici à l'avant notre pavé directionnel, nos deux joysticks, notre bouton Select Start X, Y, A et B, qui est vraiment la copie conforme d'une manette de Super Nintendo. On a les boutons Select Start Home qu'on connaît plus avec la Wiimote et avec la Wii U aussi, les manettes Wii U. Puis le bouton démarrer, même chose qui est disponible sur la Wii U, ainsi que les petits haut-parleurs. On a aussi l'indicateur du joueur finalement qui est sélectionné. Si on se déplace en dessous de la manette, on a le port mini USB qui sert à charger la manette. La manette ne peut pas être utilisée avec des batteries. Donc, il ne faut pas oublier de charger la manette, ce qui peut être un point négatif pour certains. En haut de la manette, on a nos boutons LZ, L, RZ et R. Puis, on a aussi notre capteur infrarouge qui fait office finalement de Wiimote. Si on se déplace en dessous de la manette, on voit ici un sélecteur qui nous permet de changer dans quel sens notre capteur de mouvement va fonctionner, c'est-à-dire normal ou finalement de façon verticale. L'autre sélecteur qu'on a à l'arrière de la manette est pour tout simplement utiliser en mode contrôleur ou en mode contrôleur classique ou encore en mode Wiimote pour pouvoir utiliser un jeu de Wii standard ou jouer par exemple à Super Mario Bros. Wii comme je le disais. On a aussi notre bouton de synchronisation, puis un bouton de réinitialisation, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas bien. Pour faire nos tests de la manette, on va utiliser deux jeux. Dans ce cas-ci, deux jeux de Wii U, soit Mario Bros. U et Zombie U. Commençons par tester peut-être l'interaction de la manette avec le menu, l'interface qu'on connaît de la Wii U. Donc on peut voir que ça fonctionne bien. En fait, c'est même surprenant de voir à quel point le pointeur qu'on a ici fonctionne parfaitement bien. J'ai pas l'impression de forcer pour essayer que ça fonctionne ou de compenser. En fait, même le fait d'avoir des poignées comme ça pour le tenir, je pense que j'aime mieux ça. On va s'assurer d'être en mode contrôleur, oui. Puis pour ce mode-là, on va essayer, en fait, on doit mettre le mode multiplayer.
besoin de quand même besoin de la manette ici. On va aller chercher Multiplayer. Voilà. Puis, on nous demande d'appuyer sur A pour sélectionner notre manette. Donc, est-ce que je peux voir, malheureusement, pour ce qui est de ZombiU, la manette n'est pas reconnue comme une Wii U Pro Controller du tout. C'est certain que ce n'est pas une, sauf que l'émulation est tellement similaire. Donc non, ce n'est pas reconnu et ça ne fonctionnera pas avec tous les jeux qui sont Wii U Pro Controller. Malheureusement, parce que là j'appuie sur A et ça ne fonctionne pas. Donc c'est un gros moins pour la manette. Et une grosse déception. Autre point que je remarque, c'est qu'on a X, Y, A et B. Mais on n'a pas nécessairement l'équivalent 1 et 2 qu'on a sur la Wiimote. Donc je vais essayer Y, disons. A, X. Y, c'est X. A. Ça, donc si on prend une partie existante ici. Donc on dirait que c'est X et A qui vont faire office de boutons pour 1 et 2. Et voilà. Ça répond très bien. Seule complainte que j'aurais, seule plainte que j'aurais. Donc ça contrôle exactement comme je le voudrais. En fait, ça répond très bien. Le seul problème que j'ai avec les contrôles comme ils sont présentement, c'est que on dirait que les boutons sont inversés, c'est-à-dire que je préférais que ce soit les boutons du bas ou du moins ces boutons-là comme ça ici. Alors qu'il faut que je fasse Y et X comme ça, puis on dirait pas que j'ai de choix pour changer comment la manette fonctionne. J'ai envie d'essayer. Envie d'essayer peut-être de mettre ça en mode contrôleur et de mourir en même temps. En fait, c'est pas ça que je voulais faire. On va essayer de recommencer, mais en mettant le mode contrôleur. Voir s'il y a quelque chose qui fonctionne. Et il n'y a absolument rien qui fonctionne. Ce qui est normal puisque le jeu ne reconnaît plus une Wiimote. Donc ces boutons ne font absolument rien. C'est automatique. Ouais, je dois dire que j'aurais vraiment préféré que les boutons soient comme ça, puisque c'est déjà comme ça qu'on est placé. Ce qui est beaucoup plus ergonomique qu'essayer d'être comme ça. Je vais essayer de m'informer s'il y a une façon de changer ça. Parce que sinon, c'est vraiment très désagréable, c'est pas du tout confortable. Être comme ça ici aurait été beaucoup mieux, aurait été beaucoup plus confortable, plus ergonomique. Puis ça aurait permis sérieusement de rendre le jeu encore plus agréable, parce que j'adore ce jeu-là. Mais je trouvais que jouer avec la Wiimote n'était pas toujours mon premier choix. J'ai toujours préféré une manette comme ça. Donc je suis un peu déçu, je dois dire, de ce choix-là, finalement, d'avoir les boutons comme ça. Dans les points positifs, on peut dire que la manette est abordable à environ 35 $ sur Amazon, qu'elle est confortable lorsqu'on la prend en main pour jouer, etc. Les boutons sont placés agréablement, faciles à rejoindre.
Le style est aussi intéressant pour un collectionneur ou un rétro gamer qui aime ça avoir un look qui ressemble un peu à ce qu'il connaissait dans le temps du Super Nintendo. La manette a aussi l'avantage de remplacer le contrôleur classique sans avoir besoin d'un fil, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir une Wiimote plus le contrôleur classique, on peut avoir simplement cette manette-là. Puis finalement, la manette a aussi l'avantage d'être compatible Android, c'est-à-dire que via Bluetooth, on peut s'en servir sur notre appareil Android, par exemple notre tablette. Parmi les points négatifs, on compte que la manette n'est pas compatible Wii U Pro et qu'elle ne peut pas remplacer une manette Wii U Pro. On compte aussi que les boutons, lorsqu'on utilise la manette en mode Wiimote, sont placés bizarrement, ce qui fait que finalement, on a tendance à accrocher le joystick analogue droit lorsqu'on appuie sur le bouton 2 ou l'équivalent du bouton 2. Puis finalement, j'ai eu quelques problèmes lorsque je naviguais dans le menu Wii à partir de ma Wii U. Je perdais carrément le contact avec ma manette. Peut-être que j'ai une manette défectueuse, mais je crois simplement que le logiciel était fait pour la Wii simplement et que lorsqu'on accède au menu Wii dans la Wii U, on a un problème de compatibilité. Donc, en définitive, je vous recommanderais uniquement cette manette-là si vous utilisez beaucoup une manette Wii contrôleur classique, puisqu'avec cette manette-là de Interworks, vous pouvez jouer sans fil, sans avoir à brancher une Wiimote sur la manette que vous utilisez. Sinon, je recommanderais seulement cette manette-là aux collectionneurs, puisque ça donne une pièce intéressante dans une collection, puis le prix est quand même très abordable. Pour toutes ces raisons, j'accorde à la manette Wii U Pro Controller de Interworks une note de 6 sur 10. Merci d'avoir regardé, je vous invite à revenir bientôt pour d'autres déboîtages critiques. En attendant, je vous invite à regarder mes autres vidéos d'entretien et réparation où je fais la réparation de vieilles consoles classiques.